Je crois que le manque d'idées de contenu, c'est un des un des premiers freins que je rencontre avec les entrepreneurs que je peux accompagner. Et c'est drôle parce que tout le monde a plein d'idées. Tout le monde a des tonnes d'idées sous le coude. Et si je te le dis, c'est que je le sais, tu as des idées. Le problème, c'est que tu as du mal à extraire de toi toutes ces idées, à poser ça sur le papier. Et pour ça, ChatGPT est vraiment magique. Et moi, je l'utilise quotidiennement, que ce soit pour mes clients ou pour moi. Et aujourd'hui, le but, c'est d'aller comprendre et voir comment il est possible, en même pas 15 minutes, d'avoir 30 idées de contenu. On va essayer de reprendre un petit peu ça et surtout utiliser un cas concret d'une personne que je connais. C'est parti. Donc pour cette petite expérience, je vais prendre le cas de Marie qui m'a contacté quand j'ai proposé de faire des vidéos gratuitement à 5 entrepreneurs pour me lancer et pour tâter un peu le terrain. Marie a fait partie des personnes qui ont dit oui. Et du coup, je trouve son profil très intéressant justement pour cette vidéo. Pour résumer, Marie, c'est une coach business qui a une approche assez spirituelle, disons. Pendant notre premier rendez-vous, j'ai pris énormément de notes. J'ai retranscrit tout ce qu'on s'était dit en rendez-vous et du coup, j'ai envoyé tout ça à ChatGPT pour qu'il m'en fasse un petit résumé. Et c'est ce que je suis en train de lire ici. Et c'est là où je veux prouver au monde entier que ChatGPT, c'est vraiment génial. Je pense que 90% des personnes qui vont voir cette vidéo le savent. Donc elle accompagne des entrepreneurs à développer un business puissant, aligné, en travaillant à la fois sur la stratégie, l'énergie et le leadership émotionnel. Elle m'a beaucoup parlé de ce leadership émotionnel. Je lui ai posé énormément de questions autour de ça parce que c'est un sujet finalement qui, moi, me parlait pas tant que ça dans le sens où j'avais pas de connaissances là-dessus. Du coup, c'est hyper intéressant pour moi de découvrir un petit peu son univers aussi. Et du coup, Marie a explosé ses chiffres ces 4 dernières années. Elle a réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, elle veut revenir à la vidéo courte sans se trahir. Et Marie, c'est un profil qui est hyper intéressant parce que c'est une personne qui est déjà très à l'aise face caméra. Donc il n'y a pas de souci pour ça, elle peut et elle sait tourner des vidéos. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est inondée de messages marketing qui lui dit qu'il faut être professionnel, qu'il faut avoir ce super micro. Donc Marie fait partie des personnes qui ont acheté tout le matériel, mais qui n'en font pas grand-chose. Donc elle a besoin de structure, elle a besoin d'une personne qui l'accompagne sur ses idées, sur ses scripts, et c'est exactement ce qu'on va voir ici. Donc c'est pour ça que j'ai pris Marie comme exemple, parce que je pense qu'elle rentre typiquement dans ma cible. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi d'avancer sur ce type de profil. Donc parmi les peurs de Marie, il y avait le fait que la vidéo la dénature un petit peu, que ce soit trop codé, trop rapide, trop formaté. Et elle veut vraiment pas rentrer là-dedans. Elle veut rester sur du contenu qui est quand même assez authentique. Elle veut rester elle-même, tout en allant toucher de nouvelles personnes. Forcément, on va travailler sur du contenu de visibilité dans son cas. Et c'est là qu'on va intervenir avec nos petites idées qu'on va aller chercher. Alors l'idée ici, c'est pas d'aller spammer 30 idées, de se dire allez c'est bon, on part là-dessus, mais c'est juste de comprendre qu'on peut trouver des idées qui sont alignées avec ce qu'on est, avec ce qu'on ressent et avec ce qu'on veut finalement partager, tout en allant chercher des personnes qui se sentent concernées par nos sujets. Et avec une bonne connaissance de soi, une bonne structure mentale, un prompt finalement très simple sur ChatGPT et un peu de feeling et de connaissance, on va pouvoir poser les bases d'un contenu qui peut être diffusé pendant tout un mois et en se concentrant sur du contenu qui convertit et qui va chercher des clients. Donc on passe tout de suite sur ChatGPT. J'ai pas enregistré mon écran, mais je vais le faire à voix haute. Le prompt que j'ai utilisé, en gros, ChatGPT, c'est très simple, c'est que tu lui donnes un maximum d'informations et il va forcément t'apporter quelque chose qui correspond à ce que tu lui as donné. Si je lui dis Marie, en 3 lignes, elle fait ça, ça va pas fonctionner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller toutes les notes que j'ai prises sur Marie. Et ensuite, je vais lui dire, en gros, que sa mission, c'est de générer 30 idées de vidéos courtes pour une coach business spirituelle spécialisée dans le leadership émotionnel et l'accompagnement des femmes entrepreneurs ambitieuses. Son approche mélange mindset, énergétique, manifestation et stratégie concrète. Le ton doit être profond, inspirant, mais aussi accessible à une audience plus large. Donne-moi 30 idées avec des titres ou des débuts de script accrocheurs. Je vais envoyer tout ça à ChatGPT et on va voir ce qu'il va me dire. Voilà, donc là, j'ai donné à ChatGPT toutes les infos sur Marie. Donc évidemment, si tu veux faire l'exercice de ton côté, il faut que tu lui donnes un maximum d'informations sur toi. Quitte à aller demander à des personnes autour de toi ce qu'ils pensent de toi, comment ils te voient, mais vraiment
cette idée-là de lui donner des infos, c'est hyper important. Maintenant, je vais te lire ce que m'a répondu ChatGPT en fonction de toutes les informations sur Marie et le prompt que je lui ai donné. Alors, ce que j'ai oublié de mentionner au tout début, je crois, c'est que je lui avais mis « Tu es un expert en stratégie de contenu ». Tu n'es pas obligé de faire ça, franchement, aujourd'hui. L'intelligence artificielle, on n'est pas obligé d'avoir des prompts hyper carrés. Il suffit de lui demander les choses, en fait. Vraiment. Et quand il y a un truc que tu comprends pas, tu lui demandes. Donc, ChatGPT m'a dit « Parfait, merci pour ce brief ultra complet sur Marie. Voici ce que j'ai compris d'elle. Tu me dis si je me trompe. Donc, Marie en résumé. » Donc là, il m'a fait un petit parcours, un petit résumé, pardon, avec son parcours. On a toutes les infos sur Marie. On est parti. Et là, il m'a donné du coup les 30 idées de vidéos courtes. La première, de 1 à 10, du coup, leadership émotionnel, conscience, état intérieur. Donc là, ce qui est hyper bien déjà, c'est que rien qu'avec les notes que je lui ai données, il a établi des sujets. Tu n'as plus besoin de faire quoi que ce soit. Première idée, et si ton business avançait à la vitesse de ta paix intérieure? La réussite suit la stabilité émotionnelle, pas l'agitation mentale. C'est pas mal. Tu veux changer ta vie, commence par observer tes émotions. Ça, c'est la deuxième idée. Troisième idée, ce que tu ressens est plus puissant que ce que tu fais. Quatrième idée, pourquoi tu fais ce que tu sais et que tu ne devrais pas faire. Donc ça, c'est vraiment juste des débuts. Il y a 30 idées, je ne vais pas toutes les lire. Par contre, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais filmer mon écran pour te montrer que ces 30 idées, elles sont franchement pas dégueulasses. 11 à 20, on parle de croyances, normes, mindset, ambition. Donc là, il y a déjà 10 autres idées. Et ensuite, de 21 à 30, vie de femme, intuition, spiritualité incarnée. Donc là, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en gros, il m'a donné 30 idées sur 3 gros piliers qui concernent du coup Marie. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va en choisir une ou deux. Et tu vois, là, il me propose, si tu veux, je peux t'aider à en développer 3 ou 4 en script court, face cam ou voix off pour les tester en tournage. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Et c'est comme ça que j'avance. Parce qu'à partir du moment où tu as mis les mains dedans et que tu commences à discuter avec ChatGPT, lui, à chaque fin de session, à chaque fin de réponse, pardon, bah, il te pose une question. Il te dit maintenant, tu veux qu'on avance là-dessus? Donc, ça a tendance à te motiver. Et let's go, c'est parti. Donc, on va faire ça. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je vais prendre une idée dans chaque thème. Et j'ai pris 3 idées. Donc la première, c'est tu ne comprends pas pourquoi tu vas mal, voici pourquoi. Je trouve que l'intro est déjà pas mal. La deuxième, c'est tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin d'être plus toi. Et je trouve que ça, c'est vraiment aligné avec Marie. Et la troisième, c'est plus un côté humoristique. Et là, c'est quand tu as envie de crier sur ton enfant et que tu es coach spirituel. Donc là, on pouvait imaginer ça en voix off ou un côté un peu humoristique. Marie m'avait dit qu'elle avait beaucoup aimé une de mes vidéos justement où je fais semblant de faire un vocal et que je bug pour faire un vocal professionnel. Si elle aime bien ce type de vidéo, bah pourquoi pas. Donc j'ai envoyé ça à ChatGPT, il m'a dit trop bien, tu as choisi un trio équilibré, un profond, un identitaire et un vulnérable et drôle. Il va souvent dans notre sens celui-là, dis donc. Donc je te propose 3 scripts format vidéo courte, adaptés au style de Marie. Ce que je vais faire là, c'est que du coup, j'ai 3 scripts qui sont quasiment écrits. Donc on a ça. Tu ne comprends pas pourquoi tu vas mal, voici pourquoi. Format plutôt voix off. Donc là, il nous a fait un petit script assez sympa. Ensuite, tu n'as pas besoin d'en faire plus, tu as besoin d'être plus toi. Et puis le dernier, quand tu as envie de créer sur ton enfant et que tu es coach spirituel, donc là, c'est un peu humoristique. Plutôt pas mal aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais en choisir un. On va en prendre un et on va le retravailler un petit peu pour l'ajuster au ton de Marie et surtout ne pas prendre directement un texte qui est de ChatGPT, même s'il fait du très très bon travail. De par mon expérience, je sais que il faut toujours un petit peu retravailler le hook. Par contre, on va utiliser ChatGPT pour retravailler l'accroche, pour retravailler un peu le post, sans aucun problème. Mais l'idée, c'est d'aller creuser un peu et d'aller approfondir, et pas forcément prendre un script et le copier-coller. Donc voilà, perso, j'ai fait mon choix. J'ai choisi la deuxième parce qu'elle me parle bien. Je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Donc si on part sur la deuxième idée, là déjà, tu te rends compte qu'en même pas 10 minutes, on a eu 30 idées de contenu et de vidéos courtes. Et là, maintenant, on va pouvoir travailler sur un script. Je sais pas si tu te rends compte à la vitesse à laquelle on va, mais là, juste les 30 idées, après, tu y vas à ton rythme. Tu n'es pas obligé de tout faire en une après-midi. Là, on va reprendre un script. Et ce que je fais à chaque fois, c'est ce que je viens de faire là, je l'ai copié-collé dans mes notes pour pouvoir, moi, relire le script, m'imprégner un peu de ce qui est dit, voir un peu dans quel sens on va et surtout reprendre un peu certaines formulations et les remettre un peu à ma sauce ou en tout cas que ça paraisse naturel. Ça va dépendre du format de la vidéo. Là, je pense qu'on va partir sur un facecam basique. Et si on part sur un facecam basique, évidemment, il faut que ce soit des mots que la personne utilise.
Donc là, j'essaye de me mettre dans la peau de Marie, mais il y a certaines tournures de phrases en fait, que tout le monde dit. Par exemple, là, si je te lis le script tel qu'il est, on te dit que pour réussir, il faut en faire plus. Plus de contenu, plus de discipline, plus de stratégie. Mais et si c'était l'inverse? Et si tu n'avais plus besoin d'en faire plus, mais d'être plus toi? C'est pas une méthode miracle, c'est un retour à l'essentiel. Quand tu t'autorises à être exactement qui tu es, tu deviens magnétique. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu rayonnes, et c'est ce rayonnement qui attire. Moi, perso, quand je le lis comme ça, tu vois, quand je le lis comme ça paraît pas hyper fluide, donc il faut le reprendre quand même un petit peu. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais le reprendre en changeant certaines tournures de phrases, en mettant des liaisons un peu plus naturelles, et puis on voit ce qu'on a fait après, on voit ce qu'on en fait après, pardon. Et l'idée après, c'est une fois que moi je l'ai repris un peu avec mes mots, c'est d'aller le recopier-coller dans ChatGPT, et on va aller le challenger sur des accroches possibles. C'est parti. Bon voilà, je l'ai repris, franchement ça fait même pas 5 minutes que je suis dessus et j'ai pas repris beaucoup de choses justement. Donc là pour l'accroche c'était on te dit que pour réussir il faut en faire plus. Je me suis dit qu'on pouvait partir sur un truc du genre on entend souvent que pour réussir il faut faire plus. Peut-être que l'autre on te dit que pour réussir il faut faire plus, c'est plus direct, il y a un peu moins de mots et on rentre tout de suite dans le sujet. Ensuite j'ai laissé plus de contenu, plus de discipline, plus de stratégie. Mais si c'était l'inverse? Là j'ai enlevé mais j'ai enlevé le « et ». C'est tout bête, hein, mais au début, ChatGPT disait « mais et si c'était l'inverse ?» Je trouvais que ça faisait trop, et quand on parle, on dit pas « mais et si c'était l'inverse ?» On dit « mais si c'était l'inverse ?» Et si au lieu de faire plus, on faisait plus « nous ?» Ça, c'est une phrase que j'ai changée. C'est vrai, c'est pas une méthode miracle, c'est un retour à l'essentiel. Ça, c'est ce que ChatGPT avait écrit. Quand tu t'autorises à être exactement qui tu es, tu deviens magnétique. J'aime beaucoup ce mot qui est très puissant. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu rayonnes et c'est ce rayonnement qui attire. Ça, c'est aussi ChatGPT qui avait écrit et sincèrement, je trouve que c'est très très bien et que ça colle bien à l'image de Marie, encore une fois. J'ai juste ajouté une petite fin parce que ça se terminait comme ça et je trouvais que ça manquait de quelque chose. Et j'ai mis « c'est qui tu es vraiment qui attire les bonnes personnes, celles avec qui tu vas avoir envie de travailler et celles qui auront aussi envie de travailler avec toi » parce que je rappelle, Marie, là on parle d'entrepreneurs qui ont envie d'être épanouis et d'être alignés. Donc, j'ai rajouté cette petite phrase et je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant, on va retourner sur ChatGPT et on va lui demander d'aller mouliner un petit peu pour voir si on peut pas trouver d'autres accroches. Moi, j'avais d'autres petites idées, mais on va voir ce qu'il va nous proposer. Let's go. Donc là, j'y vais avec le script que j'ai réécrit. Je lui dis « Ok, super, merci. » Toujours être poli avec ChatGPT. On ne sait jamais si un jour il prend le contrôle, qu'on soit bien vu. Merci, j'ai réécrit ce script et je veux bien qu'on travaille ensemble sur l'accroche. La vidéo est prévue en face cam et je cherche un titre qui arrête le scroll, qui interrompt les viewers. Voilà le script. Hop, c'est parti, let's go. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Déjà, il est plutôt en accord avec ce que j'ai fait. Yes, j'adore la vibe de ce script, à la fois doux, profond et hyper clair. On sent bien l'intention derrière. Pour l'accroche, titre ou première phrase affichée, entendue. L'objectif est clair, interrompre le scroll, piquer la curiosité et faire écho à une vérité intérieure refoulée. Je te propose une sélection d'accroches classées par angle. Let's go. Angle, pattern, interrupt. Ça veut dire un truc qui va surprendre et qui va casser justement le scroll. Donc là, on a 5 exemples. Et si faire moins te rapporter plus? Ouais, tu bosses trop pour des résultats trop petits. Voilà pourquoi. Ouais, tu crois qu'il faut faire plus, on t'a menti. Ça, c'est pas mal. Le problème, c'est pas que t'en fais pas assez. Ouais, tu veux attirer plus. Arrête de forcer, je suis désolé, ça bouge. Angle introspectif, transformation personnelle, pardon. Angle magnétisme, rayonnement, être vs faire. Donc les dernières idées, tu veux être magnétique, fais moins, soit plus. Ok, le magnétisme, c'est pas un look, celle-là, je les aime moins, tu vois. C'est pas ton offre qui attire, c'est ton énergie. Et si tu devenais ta propre stratégie. Ça, j'aime pas mal ça. Et si tu devenais ta propre stratégie, par contre, c'est une très bonne punchline, mais je la vois pas du tout en intro. Parce que moi, si je tombe sur une vidéo, et c'est la question qu'il faut se poser, hein, c'est quand tu construis un script et que tu écris un script, une vidéo, tu te dis, est-ce que moi, je m'arrête là-dessus? Est-ce que moi, je vais m'arrêter, je vais avoir envie de partager, je vais avoir envie d'écouter ce qu'elle a à me dire. Donc là, il me dit, tu peux combiner titre plus première phrase si tu veux un effet maximal. Par exemple, tu crois qu'il faut en faire plus, on t'a menti. Et il a lu dans mes pensées, hein, parce que je l'avais bien aimé celle-là. Première phrase dite, on entend souvent qu'il faut plus de contenu, plus de stratégie, mais si c'était l'inverse. Ah, j'aime bien ça.
Tu veux que je t'aide à choisir le meilleur combo? Je pense qu'on va prendre ça. C'est parti. Ok, super, merci. J'aime beaucoup ta proposition de combo avec la phrase et l'accroche, on t'a menti. Peux-tu l'intégrer dans le script, s'il te plaît? Et là, ce qui est magique, c'est qu'après ça, les gars, j'appuie sur entrée et le script, il est terminé. Avec grand plaisir, voici ton script ajusté avec l'accroche intégrée naturellement dès le départ pour un max d'impact en face cam. Bam, script finalisé avec accroche intégrée. Attention, roulement de tambour, c'est parti. Donc on peut le mettre en petit à l'écran ou en intro. Tu crois qu'il faut en faire plus? On t'a menti. Tu vois, là, je suis en train de te faire un exemple. On entend souvent que pour réussir, il faut publier plus, travailler plus, être plus discipliné, plus stratégique. Mais si c'était l'inverse, et si au lieu d'en faire plus, on faisait plus, nous, faut mettre l'intonation, là, j'étais pas dedans. Je te parle pas d'une méthode miracle, je te parle d'un retour à l'essentiel. Là, au lieu de méthode, j'aurais bien mis recette, tu vois. Je pense qu'on peut changer le méthode par recette. Quand tu t'autorises à être exactement qui tu es, tu deviens magnétique, tu n'as plus besoin de convaincre, tu rayonnes et c'est ce rayonnement qui attire. C'est qui tu es vraiment qui attire les bonnes personnes, celles avec qui tu vas avoir envie de travailler et celles qui auront vraiment envie de travailler avec toi. Le script est fini. Là, c'est 16h40. Je n'avais pas annoncé l'heure tout à l'heure, mais je crois que j'ai commencé à tourner à 16h20. Donc en 20 minutes, j'ai eu 30 idées, plus l'écriture d'un script complet. Et là, lui, il me dit, tu peux ajouter un petit fond sonore subtil, quelques silences bien placés ou un cut sur « mais si c'était l'inverse » pour créer un mini effet dramatique. Et ensuite, il me propose de penser à la mise en scène ou au montage rapide, etc. Voilà, en 20 minutes, j'ai eu 30 idées, plus j'ai réécrit et écrit un script qui est en fait prêt à tourner. Donc là, si je veux, je l'envoie à Marie et je lui dis « let's go, mets-toi face cam » et t'as plus qu'à lire ça. Encore faut-il être à l'aise face caméra et tout. Ça, ce sera l'idée le sujet d'une autre vidéo. En tout cas, voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ChatGPT. Je trouve ça juste fou. Et j'avoue qu'il y a quelques semaines encore, je me disais, et je culpabilisais en fait, de travailler avec l'intelligence artificielle et je me disais, putain quand même mec, ça fait 4 ans, 5 ans que tu écris des scripts, tu vas quand même pas faire ça par l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est pas ChatGPT qui écrit les scripts dans le sens où, encore une fois, c'est les informations qu'on va lui donner. Et c'est ce qu'on fait de ChatGPT parce que, en fait, tout le monde aujourd'hui peut utiliser ChatGPT et écrire des scripts de vidéo. Mais là, comme je l'ai fait voir dans cet exemple-là, on part sur Marie. Marie, c'est une personne à part entière qui a une personnalité, qui a une façon de voir les choses, qui a une offre spécifique, qui a un passé, qui a tout ça, en fait. Et tout ça, ChatGPT, il peut pas le savoir si tu lui dis pas. Donc, ce qui est vraiment important, c'est d'apporter un max d'infos à la machine. Et ensuite, on déroule et là, ça va très très vite, comme tu peux le voir. Maintenant, c'est la fin de cette vidéo. Je suis très très heureux d'avoir pu faire ça. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo. Donc, si jamais ça intéresse certaines personnes, dites-le moi en commentaire. Maintenant, si tu veux créer du contenu qui est aligné, qui te ressemble et qui attire tes clients, eh ben, tu peux m'appeler. Il y a un lien dans la description, il y a un lien dans les commentaires. Il y a tout ce qu'il faut. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Arrivederci, ciao, ciao, ciao. C'est tout pour moi.